Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur le jardinage moderne est une gigantesque arnaque? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du jardin à 0 € qui produit 5 fois plus que les fameux bancals ou carrés potagers surélevés. Oui, vous avez bien entendu, 0 €, 5 fois plus de récolte. Je vais vous faire une promesse très simple. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer un bout de terre aride en un paradis verdoyant, sans jamais ouvrir votre portefeuille. Mais attention, préparez-vous à un choc. Nous allons aborder un secret que les grandes surfaces spécialisées et les jardineries font tout pour vous cacher. Car s'ils vous révélaient cette vérité, leur industrie de plusieurs milliards s'effondrerait du jour au lendemain. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On nous fait croire que pour faire pousser une simple tomate de manière naturelle, il faut acheter des équipements sophistiqués en plastique ou en bois traité. Pensez-vous vraiment que la nature a besoin d'une carte bancaire pour fonctionner? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu l'impression de dépenser trop d'argent pour votre potager. Restez avec moi, car la vérité risque de vous surprendre. Pour bien comprendre cette vaste supercherie, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis quelques décennies, une mode a complètement envahi nos jardins, celle des carrés potagers surélevés. À l'origine, cette méthode avait un sens. Elle permettait aux personnes ayant des problèmes de dos de jardiner sans se baisser ou de cultiver sur des sols hautement pollués en milieu urbain. C'était une solution spécifique à des problèmes spécifiques. Mais très vite, les géants de l'industrie du jardinage ont flairé le bon filon. Ils ont transformé une simple adaptation pratique en un standard absolu de beauté et d'efficacité. Ils ont créé un besoin de toute pièce. Aujourd'hui, la norme sociale dicte que pour avoir un beau jardin, il faut l'encadrer, il faut le contenir, et surtout, il faut tout acheter. Le bois, les vis, les bâches géotextiles et des dizaines de sacs de terreau stériles. Nous avons oublié les fondamentaux de la biologie des sols. Nous avons oublié comment les forêts, qui sont les écosystèmes les plus productifs au monde, génèrent une abondance phénoménale sans qu'aucun humain n'y apporte le moindre sac d'engrais. C'est cette mécanique naturelle, puissante et totalement gratuite que nous allons réveiller aujourd'hui. Commençons par démonter le premier rouage de cette machine commerciale, l'illusion du bac de culture parfait. Quand vous regardez les publicités, on vous montre toujours des structures en bois propre, sans une mauvaise herbe, remplies d'une terre noire et légère. C'est le mythe absolu de la perfection artificielle. Ce mythe vous fait croire que la terre de votre propre jardin est toxique, pauvre ou inutilisable, et qu'il faut absolument la remplacer par un produit acheté en magasin. Pour illustrer cette absurdité, imaginez à l'écran un carré en bois flambant neuf, coûtant des centaines d'euros, posé à côté d'une belle forêt sauvage et dense. Qui a arrosé la forêt? Qui a acheté de la terre pour les arbres? Personne. En vous vendant ces bacs, les magasins vous enferment dans un cycle de dépendance. Votre carré devient un pot de fleurs géant, totalement déconnecté de l'écosystème souterrain. Les racines de vos plantes sont prisonnières. Elles ne peuvent pas aller chercher en profondeur les nutriments dont elles ont besoin. Et comme le milieu est isolé, c'est à vous de compenser en achetant sans cesse de nouveaux produits pour nourrir ce système artificiel. Le jardin gratuit, lui, se connecte directement à la terre-mère. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche. Le véritable coût financier du jardinage dit facile. Les magasins vous attirent avec la promesse d'un potager sans effort. Mais faisons les comptes ensemble. Il vous faut le bois traité pour éviter qu'il ne pourrisse trop vite. Il vous faut une bâche pour isoler le fond. Ensuite, pour remplir un seul grand bac, il vous faudra facilement 20 ou 30 sacs de terreau spécial potager. Puis, il faudra ajouter du compost en sac. Et bien sûr, de l'engrais liquide hors de prix. Imaginez un instant une animation visuelle montrant un ticket de caisse qui se déroule sans fin, additionnant des dizaines, puis des centaines d'euros pour un seul petit carré de terre. C'est effarant. Et le pire, c'est qu'il faut recommencer chaque année, car ce terreau s'épuise extrêmement vite. C'est une véritable rente pour les jardineries. Le concept du potager à 0 € prend le problème à l'envers. Il refuse l'idée même d'acheter des matériaux. Il se base sur le principe que l'abondance naît de la décomposition naturelle de la matière organique locale. Pourquoi payer pour de la terre alors que la nature fabrique la sienne gratuitement sous nos yeux tous les jours? Alors, quel est donc ce grand secret? C'est ce que l'on appelle souvent la culture sur sol vivant,
ou le paillage profond. Le principe est d'une simplicité enfantine. Au lieu de creuser, de retourner la terre ou de construire des boîtes au-dessus, on va imiter le sol de la forêt. On va empiler de la matière organique directement sur l'herbe ou sur la terre nue. C'est ce qu'on appelle l'approche de la lasagne ou le jardinage en couches. Imaginez une belle illustration visuelle montrant des couches successives de carton brun, de feuilles mortes, de tontes de gazon et de branches broyées qui s'empilent joyeusement. Le grand mythe à détruire ici, c'est de croire qu'il faut labourer ou bêcher pour aérer le sol. C'est totalement faux et même destructeur. En retournant la terre, vous tuez la vie microbienne et vous libérez le carbone. En empilant simplement ces déchets organiques gratuits, vous créez une couverture protectrice. Cette couverture va se décomposer lentement. Elle va étouffer l'herbe en dessous sans aucun effort de votre part et se transformer progressivement en un humus riche, noir et incroyablement fertile. Et tout cela avec des matériaux que les gens jettent habituellement à la déchetterie. Voici la magie qui opère sous la surface. L'armée de travailleurs gratuits qui va faire tout le boulot pour vous. Je parle bien sûr de la biologie du sol. Quand vous achetez un sac de terreau stérilisé en magasin, il est mort. Il n'y a aucune vie dedans. C'est pour cela qu'il faut ajouter de l'engrais chimique. Mais dans notre jardin à 0 €, recouvert d'une épaisse couche de feuilles et de paille, c'est une véritable métropole qui s'éveille. Pour bien visualiser cela, imaginez un plan très rapproché, presque macroscopique, montrant de gros vers de terre dodue et des champignons microscopiques en train de dévorer joyeusement une feuille morte pour la transformer en or noir. Ces vers de terre remontent à la surface la nuit pour attraper la matière organique et redescendent en profondeur, creusant ainsi des galeries. Ces galeries aèrent la terre naturellement. Mieux encore, leurs déjections sont le meilleur engrais naturel au monde. Et ils travaillent jour et nuit, 7 jours sur 7, de manière totalement gratuite. C'est un énorme mensonge de penser que l'homme doit nourrir la plante. Dans un potager naturel, l'homme nourrit le sol, et c'est le sol qui nourrit la plante de manière parfaitement équilibrée. Abordons maintenant un point crucial pour l'avenir, la gestion de l'eau. Si vous avez déjà eu un carré surélevé en plein mois d'août, vous savez de quoi je parle. Le vent souffle sur les côtés de la boîte en bois, le soleil tape, et la terre sèche à une vitesse folle. C'est un four. Vous devenez un esclave de l'arrosoir, devant arroser 2 fois par jour pour garder vos plantes en vie. C'est épuisant. L'idée reçue ici est que les légumes ont besoin d'être arrosés tout le temps. C'est faux. C'est la terre nue qui sèche. Dans notre système à 0 € au niveau du sol, la grosse épaisseur de matériaux organiques agit comme une éponge géante. Imaginez une vidéo en accéléré. D'un côté, un carré potager dont la terre devient grise, craquelée et poussiéreuse sous le soleil. De l'autre, des mains qui écartent une épaisse couche de paille pour révéler une terre sombre, fraîche et humide, même en pleine canicule. Le paillage protège le sol des rayons directs du soleil et empêche l'évaporation. L'eau de pluie est stockée dans cette matière spongieuse. Résultat, vous réduisez vos besoins en arrosage de 90%. Moins d'eau gaspillée, moins de temps perdu, et des factures d'eau qui fondent comme neige au soleil. Mais pourquoi ce jardin produit-il 5 fois plus? C'est la question que tout le monde se pose. La réponse réside dans la liberté des racines. Dans un bac, même profond de 40 cm, les racines finissent très vite par buter contre le fond ou les parois. Elles tournent en rond, s'étouffent, et la plante limite naturellement sa croissance. C'est le principe du bonsaï. À l'inverse, dans un jardin planté directement dans un sol vivant et paillé, il n'y a aucune limite. Pour que ce soit clair, visualisez une infographie coupée en deux. À gauche, une plante de tomate dans une boîte avec des racines emmêlées et courtes. À droite, une tomate géante dont les racines s'enfoncent à plus d'1 mètre de profondeur dans un sol naturel et meuble. Parce que les vers de terre ont fait le travail d'aération, les racines de vos légumes peuvent descendre très profondément. Elles vont aller chercher des minéraux et des oligo-éléments qui sont inaccessibles dans un bac hors sol. Vos plantes deviennent massives, incroyablement vigoureuses. Elles produisent plus de fleurs, plus de fruits, et ces fruits sont gorgés de nutriments bien plus riches. L'espace infini du sol naturel est le moteur de cette surproduction spectaculaire. Il y a un autre avantage massif que les magasins détestent aborder, le temps de travail. On a tous en tête l'image du grand-père le dos courbé, en train de piocher sous un soleil de plomb
pour enlever les mauvaises herbes. Le fameux mythe qui dit que pour avoir un beau jardin, il faut souffrir et transpirer. C'est peut-être la plus grande arnaque de toutes. Notre jardin à 0 € est le paradis du jardinier paresseux. Imaginez la scène idéale. Un jardinier, confortablement installé dans un hamac, sirotant une boisson fraîche, pendant que son voisin s'épuise à passer la motobineuse et à arracher des herbes récalcitrantes. Pourquoi ? Parce que la couche épaisse de paillage que nous avons mise en place bloque la lumière. Sans lumière, les graines des herbes indésirables ne peuvent pas germer. Et si par hasard une petite herbe parvient à traverser, la terre en dessous est tellement souple et meuble qu'il suffit de tirer légèrement avec 2 doigts pour l'enlever avec toute sa racine. Fini le mal de dos, fini les heures de désherbage du dimanche matin. Le temps que vous gagnez, vous l'utilisez pour admirer la nature et récolter vos montagnes de légumes. C'est l'art de laisser faire la nature. À ce stade, vous vous demandez sûrement où trouver tous ces matériaux merveilleux et gratuits pour créer ce sol magique. C'est bien plus simple que vous ne le pensez, la matière est partout autour de vous. C'est le principe de la récupération locale. Il faut casser le mythe selon lequel tout ce qui est bon pour le jardin doit être acheté dans un emballage plastique. Imaginez une petite carte animée de votre quartier, avec des flèches qui pointent vers des trésors cachés, les cartons bruns sans encre des livraisons de vos voisins, les tonnes de feuilles mortes que la commune ramasse à l'automne dans les parcs, la tonte de pelouse fraîche que les gens mettent dans des sacs poubelles verts sur le trottoir, les tailles de haies broyées par les élagueurs du coin, qui sont souvent ravis de s'en débarrasser gratuitement chez vous plutôt que de payer la déchetterie, et bien sûr, le marc de café de votre boulangerie ou de votre propre cuisine. Tous ces déchets sont considérés comme un fardeau par la société moderne. Pour vous, c'est l'or brut de votre futur potager. Il suffit d'ouvrir les yeux, de s'organiser un peu et de récupérer cette abondance d'énergie libre. Parlons maintenant de la santé de vos plantes et de la lutte contre les maladies. Les jardineries adorent vous vendre des rangées entières de pesticides, de fongicides et de traitements dits curatifs. Ils prospèrent sur votre peur de perdre vos récoltes. Et il est vrai que dans un carré potager stérile, rempli de terreau acheté, l'écosystème est fragile. Au premier puceron, c'est l'invasion. La croyance populaire dit qu'il faut absolument pulvériser des produits pour sauver les légumes. C'est une erreur fondamentale. Pour contrer cette idée, imaginez une scène majestueuse où une armée de coccinelles dévore frénétiquement une colonie de pucerons, protégeant ainsi un plant de fèves verdoyant, sans aucune intervention humaine. Dans notre jardin naturel à 0 €, la biodiversité est maximale. Le sol vivant attire les insectes bénéfiques, les crapauds, les hérissons et les oiseaux. Ils forment un système immunitaire géant pour votre potager. Les ravageurs sont contrôlés naturellement par leurs prédateurs. De plus, des plantes bien nourries par les champignons souterrains sont beaucoup plus fortes pour résister aux maladies. La nature s'autorégule et vous n'avez pas besoin de dépenser un centime en produits chimiques. Pour finir, demandons-nous pourquoi ce modèle n'est pas enseigné partout. La réponse est évidente mais choquante. Le système économique actuel repose sur la croissance des ventes. Si on vous apprend que la clé de l'abondance se trouve dans les feuilles mortes de votre rue et dans le respect du rythme naturel de la terre, vous ne remettrez plus jamais les pieds dans le rayon jardinage de ces grandes surfaces. Vous échappez à la consommation. Imaginez le visage dépité d'un directeur de magasin en cravate, vous regardant ramasser des feuilles d'automne avec le sourire, sachant pertinemment qu'il ne pourra plus jamais vous vendre son terreau magique à 10 € le sac. Le potager à 0 € n'est pas seulement une technique agricole. C'est un acte de rébellion pacifique. C'est reprendre le contrôle de son alimentation, de son budget et de sa santé. Les magasins cultivent l'ignorance pour vendre des solutions éphémères. En comprenant comment fonctionne le cycle du carbone et la vie du sol, vous devenez totalement autonome. Vous créez de la richesse réelle, littéralement à partir de déchets. C'est une révolution silencieuse qui pousse dans le fond de votre jardin. Voilà l'ultime révélation de cette histoire. Les technologies les plus puissantes pour faire pousser de la nourriture ne se trouvent pas dans un rayon de supermarché. Elles ont été inventées par la nature il y a des millions d'années. Le bois mort, les feuilles tombées et le travail invisible des vers de terre forment un réacteur biologique gratuit d'une puissance inimaginable.
En abandonnant la prison des carrés surélevés coûteux et en revenant à la simplicité du sol paillé, vous ne faites pas que des économies, vous débloquez un rendement 5 fois supérieur, tout en divisant votre temps de travail par 10. C'est un véritable retournement de situation. Le jardinage n'est plus une corvée coûteuse, c'est un partenariat intelligent avec le vivant. Pour résumer, arrêtez d'acheter de la terre, arrêtez de retourner votre sol et couvrez-le avec tout ce qui est organique et gratuit autour de vous. La magie fera le reste. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert quelque chose d'utile aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos secrets sur l'autonomie et la nature. Laissez un gros pouce bleu pour soutenir notre travail. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la première chose organique et gratuite que vous allez récupérer pour couvrir la terre de votre jardin dès demain?